Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors, petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà, voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général, pardon. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental. Le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Mo en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77. Des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'ai oublié de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est au tour des lions à présent. Allons voir le général qui vous donne pour le mois de mars. Je coupe toujours sans regarder et je commence au centre. Et au dos, nous avons des nouvelles ici. On nous parle de messages, messages écrits, mail, courrier, SMS. Alors au centre, on a des doutes. On parle de soupçons, de questions qu'on se pose, d'être un peu sceptique peut-être pour quelque chose dans une situation. On a la carte de l'été, le contrat, l'horloge, les guides, le changement, la manipulation, l'amour et les loisirs. Bon. Beaucoup de questions, c'est la carte du centre, hein, par rapport à un contrat, par rapport à une signature, par rapport à un engagement, un accord, ok. Des questions également côté sentimental, d'accord. On a ici les loisirs qui sont à côté, donc on peut nous dire de se voir le temps de... pendant les loisirs, pendant le temps libre, pendant les passions. On peut parler aussi pour certaines personnes de découvrir l'amour pendant les loisirs, d'accord, pendant une passion, vos activités, votre temps libre, c'est possible. Mais il y a des questions qui se posent, parce qu'ici on a la carte d'une personne toxique. On peut parler d'abus de confiance, donc j'ai envie de vous dire, soyez prudents si c'est une première rencontre, prenez le temps de vous connaître. En tout cas, vous avez vos guides à vos côtés. Il y a du changement qui arrive. Il y a vraiment une mutation ici, un changement de voie, un changement d'intérêt, changement de travail. Voilà, il y a un changement qui arrive, mais il va falloir patienter. Avec l'horloge, il va falloir patienter. C'est pareil pour le contrat, on vous dit cet été, il y aura une signature, il y aura un contrat, il y aura quelque chose de signé. C'est peut-être quelque chose qui a pris du retard. D'accord ? Les guides, alors, vous avez une personne positive à vos côtés, un ange gardien ou même une personne de bon conseil, mais vous doutez quand même, Cette personne qui vous guide, qui est positive, vous avez peut-être l'impression d'être manipulé avec elle. Et c'est vrai qu'on parle de personnes toxiques, mais j'ai envie de vous dire que vous avez quand même un soutien. C'est peut-être seulement ce que vous pensez, puisque vous doutez. Voilà. Pour cet été, vous doutez également, par exemple par rapport aux vacances, est-ce qu'on aura le droit d'aller où on veut, de faire ce que l'on veut? On a la carte de la passion,
voilà, des activités de temps libre. Et on se demande si cet été, ça va pouvoir être encore possible. Voilà, pour le général. On poursuit. Dans le relationnel et sentimental. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter. C'est la carte de l'ange gardien. Donc, on parle de protection divine ici. On peut nous parler également de mariage, d'appui, c'est ce qui est noté. Donc, ici, on parle de protection. On parle de soutien, on a un oui, en fait. C'est un oui. Vous voyez dans quelle relation ça peut vous parler, hein. C'est pas toujours sentimental. J'en ai une autre. Hein. C'est la carte de l'âme sœur. On parle de fusion ici. On te dit que tu es en présence de ta moitié. Donc, il y a une fusion. On parle d'âme jumelle aussi, de frères, sœurs. En tout cas, il y a ici quelqu'un de très proche et on vous dit que c'est elle, votre moitié. Au dos, on a l'attraction. On parle d'affinité, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Donc, ça peut être sentimental ici. En tout cas, il y a une attirance, une envie, des besoins de voir l'autre. On va regarder ça. La femme, la consultante ici, vous mesdames, ou alors votre partenaire, messieurs. Sinon, c'est quelqu'un de proche de vous, votre mère, votre sœur, voilà. L'attente. L'automne. Un message reçu. Le grand-père. L'addiction. Et le choix, l'issue. Prendre une décision avec son âme. On parle de vous, mesdames, qui êtes en attente de recevoir un message ici. Vous êtes attiré par une personne, par quelqu'un, et il y a des messages qui ne sont pas, ou qui sont bloqués, on va dire. On peut parler de retard, ok. Alors, pourquoi ce grand-père? Peut-être... peut-être qu'une personne âgée ici bloque la situation parce qu'elle n'est pas bien ou quelque chose comme ça. C'est possible que du coup, cette personne dont vous attendez des nouvelles s'occupe de cette personne âgée. Bon, là, c'est un grand-père, hein, mais voilà, une personne, pas forcément un grand-père, ça peut être aussi... quelqu'un qui a un problème de santé, un problème de mobilité, qui a eu un accident, qui a du mal à se déplacer. Donc en fait, cette personne doit s'occuper de cette personne qui est peut-être dépendante pendant ce temps-là. Et on vous dit, il faut lâcher prise sur cette situation. D'accord? On peut nous parler ici quand même d'avoir... on parle de dépendance malsaine, mais ça peut nous parler d'addiction affective. Le besoin toujours d'avoir des nouvelles du partenaire. Et oui, il y a de l'affinité, oui, il y a de l'attirance, mais c'est comme si vous aviez une décision à prendre. Vous êtes ici à un carrefour de votre vie. Il y a des hésitations à prendre cette décision. Sinon, si ce n'est pas sentimental, ça pourrait être un message que vous allez recevoir d'une personne âgée, d'une personne dépendante ici. On parle de retard. Alors, il y a un blocage ici par rapport à cette personne. On nous parle d'addiction. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est addicte aux médicaments. C'est possible. Ou à quelque chose. Et on a la période de lâcher prise ici. Bon, c'est vrai que ça nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. On doit se détacher de cette situation-là. Et vous devez faire un choix, prendre une décision. Suivre son intuition. On vous dit prendre une décision avec son âme.
il y a des hésitations, voilà, il y a une décision à prendre. Allez, on continue. Le professionnel avec l'indigo. Voilà, j'ai une carte qui a sauté. On a un CDD ici pour certaines personnes. Un contrat temporaire à durée déterminée. Alors, si vous ne travaillez pas, ça peut nous parler de votre vie active. Alors, 5 cartes, on commence au centre. C'est un changement de méthode ici. On a la carte de l'humilité. Être patient, doux, humble et aimant. Voilà, on parle de modération ici, de modestie. Au centre, on a pense, croit, rêve et ose. Voilà, donc il faut s'affirmer, il faut s'engager, avoir confiance en soi. En tout cas, on parle de foi, on parle d'oser, de force. Vous avez la force de vous investir, de vous affirmer, de vous engager. Vous avez confiance en vous ici. Il y a de l'action, vous êtes déterminé. On a les minéraux qui peut nous parler ici de protection, mais ça peut aussi nous parler de recevoir de l'argent, de recevoir quelque chose de précieux, en tout cas dans le milieu professionnel. On a à nouveau le CDD. Bon bah écoutez, ici on a peut-être certains qui vont postuler pour un CDD, et c'est pour ça qu'on vous dit il faut foncer, il faut s'affirmer, il faut s'engager, d'accord, avoir confiance en soi. C'est quelque chose d'important, oui, et ça peut nous parler de sommes d'argent également, hein, de salaire pour certains. On a les animaux, donc ça pourrait être dans le milieu animalier. Et la ville, qui nous parle de foule, qui nous parle de stress, de bruit, de quelque chose de l'extérieur. Ça peut nous parler d'immeubles aussi. Alors, si ce n'est pas un CDD dans le milieu animalier, ça peut aussi nous parler d'associations, d'aide pour les animaux, d'accord. Ça me fait penser aux animaux des rues en fait, les chiens errants, les chats errants qui sont en ville, voilà. Bon, donc ce CDD, c'est vrai que je reviens sur ceux qui convoitent un CDD ou qui pensent en avoir un, ici c'est vrai que ça vous donne quand même beaucoup de stress. Ça vous stresse. C'est peut-être parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, ou alors du bruit, quelque chose de bruyant aussi. En tout cas, on a les immeubles. Donc, vous voyez, on peut nous parler de CDD concernant les animaux. Il faut s'investir. Hein. Pense, croire, rêve et ose. C'est ce que la carte nous dit. Alors, on va poursuivre avec l'oracle mot. On va compléter ce jeu. On a la carte des études qui peut nous parler de formation, d'apprentissage. Alors peut-être c'est un contrat d'apprentissage. Comment on appelle ça? Je suis un peu sortie du contexte. Zut, on travaille en entreprise et on va un peu à l'école en même temps. Bon, vous savez de quoi je parle. Donc on parle voilà, de formation, d'apprentissage, d'alternance. Voilà, je cherchais, d'alternance. On a la clé, la tour, le caducée et la lumière. Ok. Ça nous parle de soins. Alors, est-ce que ce sont des soins pour les animaux? Ça peut nous parler de vétérinaire aussi, mais de soins. Il y a quelque chose, alors, de soins je parle d'association ici concernant les animaux. Il y a une solution, il y a une réussite. Il y a une solution. En tout cas, pour le CDD, c'est réussi. On a un oui. On a la tour ici, qui peut nous parler de bâtiment. On l'avait ici. De bâtiment. Donc,
d'animaux errants, comme je le disais. La lumière, un éclaircissement de la situation. Si ce n'est pas dans le milieu animalier, on peut nous dire que c'est un contrat qui est sain. D'accord? Un contrat qui est sain, qui est important. Mais il ne faut pas rester enfermé dans sa tour. Hein. Il faut s'engager, il faut avoir confiance en soi. Prendre part à quelque chose, agir en fait. Être déterminé et vouloir montrer qu'on en veut. C'est assez positif. Hein. Allez, on continue. Avec les 77, informations complémentaires pour ce mois de mars. Et au dos, on a le savoir et la connaissance. Ben, comme tout à l'heure, hein, ça peut nous de la carte de l'étude avec le mot. Donc, on peut nous parler ici d'apprentissage, de connaissance. On va voir si ça parle de la même chose. La bougie, les épées. Alors, ici, c'est les réconciliations. Le silence, le oui, l'entraide, la maison, la clé, le cœur et l'orage. Alors, on a un oui. Moi, je vois quelque chose de positif parce qu'on a un oui. Si vous avez une question, on a un oui. Donc, on a un éclaircissement, on va avoir un éclaircissement, enfin vous aurez un éclaircissement par rapport à des conflits. On parle de se battre ici, par rapport à des réconciliations, un rapprochement, et vous allez être aidé. C'est peut-être sentimental. Hein. On a le cœur là. On y met tout son cœur. Alors soit vous allez aider quelqu'un avec tout votre cœur, ou alors c'est quelqu'un qui vous aime vraiment et qui va vous aider pour cette réconciliation. Ça peut nous parler aussi de, donc si c'est sentimental, d'avoir une réconciliation avec la personne que l'on aime. Et vous aurez une aide. On vous dit oui, vous aurez une aide. Oui, il y a des conflits, mais il y a une solution, il y a une réussite. C'est vrai que ça se termine quand même par un chamboulement avec l'orage. Il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Mais on a un éclaircissement sur ce qui n'a pas été dit. Oui, il y a du silence. C'est peut-être dans le milieu familial, dans le foyer. On nous parle de choses qui n'ont pas été dites. Mais il y aura un éclaircissement. Donc vous vous battez, hein, c'est se battre en fait par rapport au conflit. Mais il y a une réconciliation, une aide par rapport à ce chamboulement, à cet accident. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous voyez dans quelle situation ça peut vous parler. Mais on vous dit qu'il y aura une solution pourtant. Mais ça peut être quelque chose quand même qui vous chamboule. On peut nous parler ici de soutien, de rapprochement aussi avec la famille, au niveau de la famille. Il y a un éclaircissement, oui, côté cœur. Peut-être qu'on évite les conflits. On n'ose pas dire les choses pour éviter le conflit. On a l'aide et le soutien et on a la solution. Donc vous allez apprendre quelque chose. Alors c'est peut-être le savoir et la connaissance. Vous allez apprendre quelque chose avec quelqu'un d'autre ou quelque chose justement qui provoque des conflits. Donc vous allez savoir quelque chose qui va provoquer un conflit. Mais il y a le rapprochement. Je le vois positif, même si on termine avec la carte un petit peu catastrophique avec l'orage. Ou alors ça nous parle de quelque chose de soudain aussi. C'est possible.
Une solution soudaine, c'est possible, oui. On va demander des précisions avec le petit Lenormand. Alors, je recouvre. On a l'étoile qui peut nous parler de réseau, de protection, de connexion et d'espoir. On a le cercueil, la croix, le trèfle, le soleil, la femme, la consultante, ou vous, mesdames, ou votre partenaire, messieurs, le chemin et l'encre. Alors, le cercueil et la croix, oui, ça peut nous parler d'un décès. C'est fort possible. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? C'est vrai qu'en dessous, on a la bougie aussi qui peut nous parler de foi, de religion. Mais ça nous parle de conflit, oui, forcément, de conflit intérieur. C'est la tristesse et par rapport au deuil. Mais bon, ça va dans le bon sens par la suite. Si ce n'est pas cela, on peut nous parler de la fin de la tristesse. D'accord? Le cercueil, c'est aussi la fin. Donc la fin de la tristesse, on a une opportunité, une chance qui arrive. Mais il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Donc on vous dit, madame, ici, que c'est vous, mesdames, qui êtes triste. Il y a une certitude, il y a quelque chose quand même, l'encre, ça peut nous parler de prospérité, de certitude. Mais voilà, avec ce cercueil, on a le soleil qui revient. Il y a le soleil qui revient. Pour vous, mesdames, mais il y aura une décision à prendre, un choix à faire. Alors, avec le 77, donc, la bougie et le silence, oui, ça peut nous parler de... je vous parlais de certaines personnes, donc on peut parler de décès ici, deux fois de prier en silence, d'accord, de prier en silence. Ça pourrait être une personne effectivement assez proche, mais on a le soleil qui revient derrière, le soleil revient. Alors si ce n'est pas un décès, je vous parlais de fin, hein, fin de tristesse, c'est-à-dire qu'il y a un éclaircissement, donc on nous parle de fin de conflit. Donc c'est quelque chose qui prend fin, même s'il y a eu des non-dits. Et on a le soleil qui revient dans la maison. Avec la croix, on a les conflits, oui, parce que les conflits attristent. Devoir se battre, oui, c'est pas toujours facile pour tout le monde. On parle d'une femme, de vous, mesdames, qui avait la solution. C'est vous qui avez la solution, qui réussissez. Le trèfle, on parle ici d'une opportunité, d'une chance de pouvoir se réconcilier parce qu'on a une aide ou parce qu'on aide quelqu'un. Il y a une opportunité. Choix côté sentimental. Qu'est-ce qu'on fait? On a une décision à prendre. On a la chance de pouvoir se réconcilier parce qu'on a le soutien, l'aide, mais on doit prendre une décision quand même. Alors, est-ce que la décision, ça sera un chamboulement? C'est à vous de voir. On a l'encre, hein, qui parle de quelque chose quand même de certain. Hein. L'encre, ça nous parle de certitude. Je vérifie quelque chose. Oui, l'encre nous parle de sérénité, de quelque chose d'équilibré, de certain, de stabilité. Donc même s'il y a quelque chose qui chamboule, ça vous permet d'avoir la stabilité par la suite. Allez, dernière interprétation. Avec les dos de deck, donc on avait la carte du message, de l'attraction, de l'humilité
la carte de l'étude, du savoir et connaissance. Et on termine avec l'étoile, les étoiles. Bon, ici, on pourrait nous parler quand même d'études. Hein. On a des nouvelles ici, des nouvelles par rapport à un apprentissage, dans le milieu de l'enseignement, c'est possible. Ça peut nous parler de lycée, de collège, d'étudiants. Il y a des nouvelles qui arrivent. On nous parle d'avoir ici une attirance, l'envie d'apprendre, l'envie de connaissance. Et on vous dit quand même qu'il faut être patient, doux, humble et aimant. On a la connexion aussi, donc ça peut nous parler de regarder sur Internet, d'accord? Oui, donc je vous parlais de réseau ici, d'Internet pour moi. Ça me parle d'Internet ici. De travailler peut-être par rapport aux études sur Internet. En tout cas, il y a la soif de connaissance, l'envie. Mais il faut quand même être... soyez un peu modeste, voilà, on parle de l'humilité, donc soyez patient, doux, humble et aimant. Donc voilà pour vous les lions, carte conseil pour ce mois de mars. Je la prends. Elle pendouillait là dans le haut, je la prends. Alors, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà. Donc, oui, être doux, patient, hein, humble et aimant. Ne vous acharnez pas en fait. Il faut lâcher prise un petit peu. Et au dos de deck, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Magnifique. Donc voilà pour vous les lions. Alors comme toujours, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour votre visionnage. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, on reste positif quoi qu'il arrive et on prend soin de soi. À bientôt.